L'Algérie, en prenant la première fois la parole à la tribune des Nations, pas la tribune, pardon, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie qualifie le Sahel d'épicentre du terrorisme mondial. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, je voudrais rappeler à l'Algérie. D'ailleurs, avant de le faire, je crois qu'il y a un de nos confrères, moi je ne suis pas journaliste, lui il est journaliste, il dit que nous ne savons pas si l'Algérie, il y a le bicéphalisme en Algérie. Le bicéphalisme, c'est lorsque vous avez deux présidents, hein, avec les mêmes autorités, les mêmes attributions. L'Algérie est véritablement un État avec le bicéphalisme politique. Le ministre des Forces armées algériennes, le chef d'état-major des Forces armées algériennes, à eux, plus l'état-major des Forces armées algériennes, c'est-à-dire l'état-major de ceux qui s'occupent les armées. Voilà. Donc, l'armée algérienne, je l'ai toujours dit, Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs, beaucoup de politiciens, beaucoup de journalistes sérieux commencent à faire le constat. L'Algérie est un État dans un État. D'abord, moi je voudrais que l'Algérie d'abord commence à nettoyer sa maison. Le bicéphalisme en Algérie est une réalité. L'armée par moment est au-dessus du président de la République. J'ai fait cette démonstration et Dieu merci aujourd'hui, les rapports des services de renseignement de l'AES ont confirmé tout ce que j'ai eu à dire par rapport à ce bicéphalisme-là. Qui travaille véritablement avec la France? Est-ce que c'est le pouvoir politique qui travaille avec la France ou c'est le pouvoir militaire qui travaille avec la France? Parce qu'en Algérie, il y a deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Les militaires sont plus puissants que le président, c'est-à-dire le chef d'état-major des forces armées algériennes est plus puissant que le ministre de la Défense et le président de la République. Je répète, le chef d'état-major des forces armées algériennes est plus puissant que le président élu et le ministre des Armées. Parce que l'institution militaire en Algérie est un pouvoir autonome que le président de la République ne contrôle pas. Et les militaires peuvent destituer d'une manière politique, sans faire la politique, le président. Les militaires peuvent créer le chaos en Algérie, fragiliser le président et le démettre de ses fonctions. Quand on a vu le président moribond, handicapé, Bouteflika, c'est ça? Celui qui est chose là, Bouteflika. Ce monsieur Bouteflika, paralysé. Le cerveau était paralysé. L'homme, physiquement, était paralysé. Intellectuellement, il était paralysé. Les rares apparitions du président, c'était juste pour amuser la galerie. Mais le véritable pouvoir en Algérie, c'était l'armée. Parce que Bouteflika, c'est ça, non? Je ne me trompe pas. Bathily, le président qui était assis dans le fauteuil roulant, et puis il est parti avec cette... L'armée l'avait maintenu là. Il n'était pas au pouvoir du fait de sa politique ou du fait de la volonté souveraine du peuple. Il était au pouvoir parce que l'armée algérienne l'avait maintenu là. Il a fallu que les partenaires algériens commencent à s'inquiéter de la mainmise trop flagrante de l'armée dans le pouvoir algérien. Et là, ils ont décidé de faire un petit semblant coup d'État. Ils l'ont retiré du pouvoir. Ils ont fait leur petit machin. Ils ont organisé l'élection. Mais le président élu, lui, a parlé, attention, tu es à notre service. Je parle de l'Algérie. Je donne une seconde, je vais arrêter tout ça. Souvent, ça me fatigue un peu. Je parle de l'Algérie. Donc, le président algérien
n'a pas l'effectivité constitutionnelle et souveraine du pouvoir. Il n'est président, malgré les urnes et l'expression du peuple, que par la volonté du président et que par la volonté de l'armée, autant pour moi. L'armée a ce qu'on appelle en anglais les boundaries, c'est-à-dire les frontières. Il y a des limites que le président ne traverse pas. Ce qui fait que ce faux problème entre la France et l'Algérie est entretenu par le pouvoir politique, mais pas l'armée algérienne. Souvent, le président algérien, il veut tellement se libérer du joug de la domination de l'armée que quand il commence à prendre trop sa liberté, automatiquement il est rappelé à l'ordre par l'armée. C'est cette armée idiote, irresponsable, inconsciente, malveillante, manipulatrice, corrompue, inconsciente, qui a laissé passer les terroristes rebelles du Mali après la mort de Muammar Kadhafi. Et l'OTAN, de complicité avec l'Algérie, a demandé aux renseignements algériens de fermer les yeux et de ne pas informer le pouvoir politique. Le renseignement algérien savait ce qui se tramait. Le renseignement algérien était au courant de tout ce que la DGSE, l'OTAN, manigassait par rapport à Kadhafi. Mais les présidents africains n'avaient pas l'information vraie. C'est là que vous devez donner raison une fois de plus à Keïta. Quand je dis que la DGSE sous-traitait le renseignement avec nos pays, les pays colonisés par la France, les pays qui avaient laissé les soi-disant consultants, conseillers militaires, renseignements, tout ça au-delà. Au Tchad, Déby n'avait pas toutes les réponses. C'est ainsi que sa planification et son assassinat a été fait par la DGSE. Il croyait qu'il allait comme garçon, comme un guerrier. Il croyait aller combattre, mais il ne savait pas qu'il y avait un guet-apens. Comme moi je suis ça, c'est l'ancienne femme de Hissène Habré, qui a été condamnée au Sénégal, je crois qu'il est mort. C'est sa femme, la veuve d'Hissène Habré, qui a fait la révélation. Elle savait déjà ce qui attendait Idriss Déby, parce qu'elle a laissé, pour avoir été première dame, elle avait quand même ses entrées. Elle a toujours ses entrées. Toutes les premières dames ont quand même ça encore. Elles ont des privilèges à un certain niveau du pouvoir politique. Je vous invite à aller écouter l'entretien de la femme de Hissène Habré. Allez l'écouter. Mais comment le renseignement tchadien et le renseignement militaire tchadien n'ont pas vu venir ce coup? Parce que l'Algérie avait sa main dedans, parce que la DGSE avait sa main dedans. Je vais être honnête avec vous, c'est rare que dans le Sahel, certaines activités se passent bien avant la création de l'AES, que l'Algérie n'ait pas écho. C'était pratiquement impossible. Parce que l'Algérie d'ailleurs a souhaité la mort de Kadhafi. Personne ne vous a dit cela. Mais je vous le dis aujourd'hui avec la plus grande certitude. Et si l'Algérie n'est pas contente, j'attends l'Algérie au tournant. L'Algérie avait sa main dans la mort de Kadhafi. L'Algérie a encouragé la mort de Kadhafi. L'Algérie a permis la mort de Kadhafi et l'Algérie a travaillé de concert et avec l'OTAN et avec la DGSE pour que les armes de Kadhafi transitent par l'Algérie et se retrouvent au Mali, dans le nord, à Kidal, à Tombouctou, à Gao, comme vous connaissez. Et le meurtre de nos soldats, l'assassinat des soldats maliens, l'Algérie a une part de responsabilité. Le sang de nos soldats, en 2012,
se trouve sur les mains des autorités militaires algériennes. Donc que l'Algérie ne croit pas que nous sommes informés de certaines choses. Mais le mensonge diplomatique, l'hypocrisie diplomatique empêche souvent les États de dire toute la vérité. Si le Mali veut parler, comme Choguel a commencé à parler aujourd'hui, sur les circonstances de la mort des soldats français que Macron veut nous faire porter, si nos autorités commencent à parler, et d'ailleurs, j'invite les autorités de l'AES à fouiller. Alors, comment l'Algérie a sa main dedans? La DGSE ne pouvait pas planifier ça sans le soutien de l'Algérie. Idriss Déby avait interpellé ne faites pas. Parce que Idriss Déby savait ce que cela allait créer comme déséquilibre sécuritaire au Tchad et dans le Sahel. À l'époque, c'était pas Bazoum qui était au pouvoir. C'était Issoufou. Et Issoufou était informé. Il le savait. Parce que la France avait besoin d'Issoufou. Les États-Unis avaient besoin du Niger. Et Issoufou savait. Mais on lui a dit de fermer la bouche. Il accepte. Vous connaissez comment la France fonctionne. Donc cette France qui a piloté le projet de l'OTAN était de concert avec l'Algérie. L'Algérie souhaitait la mort de Muammar Kadhafi parce que l'Algérie voyait d'un mauvais œil l'implication de la Libye, de Muammar Kadhafi au Mali, au Burkina. Le Niger, c'était pas trop, mais Mali, Burkina. Kadhafi avait commencé à véritablement investir. J'ai pas fini. Qui a dénoncé le Mali auprès du service de renseignement français à l'époque de Nicolas Sarkozy? C'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a fait remonter l'information selon laquelle, paix à son âme, le président, le général ATT, était en train d'acheter des armes, alors que le Mali, que la France avait placé à travers les sanctions des Nations Unies comme un pays sous embargo, le Mali ne devait pas acheter des armes. Parce que le Mali était sous embargo, volonté de la France. Parce que affaiblir le Mali fait l'affaire de l'Algérie. Affaiblir le Mali renforce la position de l'Algérie dans le Sahel. Merci beaucoup, Mamadou Youssoufou. Ce que je vous développe ici n'en déplaise à mes détracteurs, j'ai l'éloquence des discours, j'ai la connaissance des faits et j'ai la vérité historique avec moi. Détestez-moi, je m'en fous éperdument. Ce que je dis ici, c'est la première fois que vous entendez ça. Même pas le grand Alain Foucault, qui est chevronné dans ce domaine, ne l'a fait. Je fais grâce, même à mes détracteurs. Je vous donne cadeau. Ce que je développe ici, peut-être un jour dans les universités, dans l'AES, on va le développer. Mais peut-être ce jour-là, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je serai peut-être déjà parti. Mais je vous le donne pour que cela serve de témoignage. Comme l'Algérie veut pousser le bouchon trop loin, je vais montrer à l'Algérie qui elle est réellement. Le visage hideux de l'Algérie, la laideur politique de l'Algérie, je vais l'exposer. Sans complaisance. Avec le concours et le soutien de l'OTAN et de la DGSE, l'Algérie a accepté de laisser les criminels terroristes, soi-disant rebelles, passer sa frontière avec des armes lourdes. Quel pays digne de ce nom peut permettre de tels armements traverser sa frontière et sans payer le prix en retour? Parce que affaiblir le Mali fait la force de l'Algérie. Tuer Muammar Kadhafi renforce la position de l'Algérie. Ça, c'était le deal entre l'Algérie et la France. Quand je dis l'Algérie, il y a deux pouvoirs en Algérie.
Je parle du pouvoir militaire algérien qui a aussi un pouvoir aussi puissant que le pouvoir politique. C'est eux qui ont géré ça avec la France. Notre déstabilisation, qui a demandé à la France de nous imposer un embargo militaire, c'est l'Algérie, qui recevait les soi-disant dignitaires de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Ils ont tous des épouses algériennes, mauritaniennes et les Arabes nigériennes. Tous les grands rebelles dans le nord du Mali, ils ont des épouses, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit une remplaçante. En tout cas, ils ont tous des épouses algériennes, mauritaniennes et arabes du Niger. Ils ont tous des résidences en Algérie, Mauritanie, Niger. Avant, il y avait le Burkina dedans. Ils ont investi en Algérie et en Mauritanie. Pas au Niger, pas au Burkina. Ils ont seulement construit là-bas. Mais ils ont investi leur capital en Mauritanie et en Algérie. Alors, quand vous regardez ça, l'Algérie, sans honte ni dignité, sans aucune crédibilité morale, va se pavaner sur les plateformes du Conseil de sécurité des Nations Unies et pointer le Sahel comme étant l'épicentre du terrorisme. Premier élément, gardez à l'esprit. Deuxième élément, la guerre au Polisario. La guerre entre le Maroc et le Front Polisario. Cette guerre, j'ai fait un développement il y a quelques années. Je vais reprendre en partie ce que j'ai dit, sous forme de résumé. Le Sahara occidental, dont Houphouët avait aidé De Gaulle à sécuriser comme réserve énergétique pour financer le mode de vie de la France. Quand je parle comme ça, la DGSE est dans tous ses états. Quel est cet homme-là? D'où est-ce qu'il vient? Qui lui a donné de telles informations? Petit idiot de saleté, de petit merdique de français. C'est mon histoire. J'ai le droit de la connaître. Ce mensonge a trop duré. Alors vous allez dire, c'est la Russie qui nous paye. Dieu merci, comme mon nom n'a jamais été cité. On me dira, c'est la Russie qui les paye. La Russie me paye. Si Vladimir Poutine me prend son téléphone pour dire Keïta, ça va, ce sera le plus gros cadeau que Dieu m'aurait fait. Vous avez besoin que la Russie me paye pour défendre mon pays? Maudit 1 million de fois chacun de vous. Alors donc, le Front Polisario, combattu par le Maroc, soutenu par qui? Par l'Algérie. L'Algérie et l'Union européenne. L'Algérie et l'OTAN. Qui finançait le Front Polisario? Qui renseignait le Front Polisario? Qui équipait en armes et munitions le Front Polisario? C'est l'Algérie. Ils étaient 3 pays dans le Sahara occidental. Le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie. Le Maroc a préparé ce qu'on appelle la guerre d'usure. C'est-à-dire une longue guerre qui va vous épuiser. Et le Maroc a mis son pétrole à contribution. Le pétrole était pompé, la guerre était financée. Le Maroc n'avait pas de problème. Pendant ce temps, le Maroc développe le Maroc. Le Front Polisario est en feu. L'Algérie prend l'argent avec la France. L'Algérie achète les équipements. L'Algérie reçoit les équipements de l'OTAN, le soutien de l'Union européenne, des Américains. L'Algérie doit... Parce que le Front Polisario a une réserve
je pourrais dire inestimable, que l'Algérie voulait avoir. C'est à défaut de pouvoir avoir les réserves du Sahara occidental que l'Algérie est allée signer un deal avec le Nigeria. Et pour rester toujours dans la manipulation, l'Algérie fait passer son pipeline, le gazoduc, par le Niger, alors que l'Algérie n'avait pas besoin de faire ça. Cela rallongeait, mais parce que l'Algérie voulait verser des dividendes au Niger et avoir le contrôle sur les ressources du Niger. À l'époque, c'est Mamadou Issoufou qui a accepté ce deal-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.